Stéphane, bonjour. Bonjour Vincent. Alors les petites et moyennes capitalisations, ce qu'on appelle les small et mid caps, sous-performent notablement par rapport aux grandes capitalisations, aux large caps, depuis 18 mois. Est-ce que cette situation n'offre pas une opportunité majeure pour revenir justement sur ces small et mid caps? La réponse est oui Vincent. Effectivement, depuis 18 mois, les investisseurs ont eu tendance à s'abriter derrière les croissances visibles, craignant un ralentissement parfois prononcé de l'économie mondiale. Et dans un environnement de taux bas, cette classe d'actifs des valeurs à croissance visible a fort logiquement performé, d'autant que là aussi les investisseurs ont choisi de mettre de côté la valorisation pour être certains de ne pas prendre de risques sur des entreprises qui pourraient être amenées à réviser en baisse de manière assez significative leurs prévisions de résultats. Et la valorisation des small et mid caps a particulièrement décalé. Là, on a un graphique à l'écran qui en témoigne. L'évolution a été très rapide. Oui, c'est vrai, on est sorti d'un environnement où les mid caps se traitaient avec une prime de 10 à 15% en 2017, tant que l'économie était en phase d'accélération, à une sous-évaluation pareille de l'ordre de 10 à 15% en cette fin 2019, qui peut s'expliquer également par le fait que les investisseurs ont privilégié non seulement des croissances à valeur visible, mais très liquides, donc faisaient partie de grands indices, et ce mouvement étant aussi sous-tendu par la prise de part de marché des ETF qui, eux, ne travaillent effectivement que sur les grandes valeurs. Si l'on fait un peu de prospective, puisque c'est ça qui nous intéresse, qu'est-ce qui pourrait inverser la tendance? Surtout que, ce qui a favorisé ces valeurs de croissance visible, qui sont des grandes capitalisations, ce sont les taux bas. Or, les taux, on ne les voit pas remonter de sitôt. Pour le moment, non. Notre scénario chez Dorval, c'est quand même que progressivement, l'économie mondiale devrait reprendre un peu de vitesse. Alors, évidemment, en ce début d'année, tout le monde a vu que la Chine était impactée par ce nouveau virus. Mais sur l'ensemble de l'année 2020, sur la base des PMI, des indices composites d'activité qui viennent de sortir sur le début d'année en Europe, au UK et même aux États-Unis, on a plutôt enfin une inflexion positive sur le volet manufacturier, qui était en baisse depuis 18 mois, donc on est très très bas en termes de niveau absolu. Des services qui se maintiennent sur un bon niveau d'activité. Donc globalement, nous pensons que trimestre après trimestre, l'économie mondiale va réaccélérer dans toutes les zones économiques, aussi bien dans les émergents qu'aux États-Unis et en Europe. Et ça, c'est indispensable pour envisager de sortir de cet environnement de taux bas qui est durable maintenant depuis plusieurs trimestres. Donc ça ne veut pas dire que les taux vont rebondir violemment, oui. mais qu'on inverse un peu cette tendance. Et donc ça, on en parlait à l'instant, ce sera évidemment un catalyseur important pour que la décote qui s'est reconstituée, on l'a vu sur les valeurs moyennes, peu à peu se résorbe parce qu'on sait que les valeurs moyennes sont essentiellement domestiques, donc elles auront besoin d'un terrain d'activité qui soit plutôt en amélioration. Donc il y a deux conditions pour que cette disons, décote des valeurs petites et moyennes se corrige. Premièrement, que le cycle confirme son redressement, même si c'est léger, et que les taux amorcent une repentification. C'est ça, c'est tout à fait ça. Est-ce que les petites et moyennes valeurs ne souffrent pas non plus d'un manque de couverture par les analystes financiers? Manque de couverture qui s'accroît notablement. Et cette atrophie finalement de la recherche concernant les petites et moyennes valeurs ne risque-t-elle pas d'aboutir à une persistance d'un certain nombre d'anomalies de marché? C'est vrai, avec la réglementation MiFID qui est de plus en plus appliquée au niveau des investisseurs, les fournisseurs de recherche ont plutôt tendance à se concentrer sur le suivi des valeurs les plus fortes capitalisations, avec beaucoup de liquidités, et à délaisser et à concentrer leurs forces vives en tant que nombre d'analystes sur les grandes valeurs. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas espérer une reprise des cours des valeurs moyennes. Simplement, les cours bougeront davantage au moment des publications de résultats, quand la vérité, entre guillemets, éclatera au grand jour.
et avec des ajustements qui pourront être certainement de plus en plus brutales, à la hausse comme à la baisse d'ailleurs, dans les deux sens. Mais globalement, ça n'enlève rien au fait que si on se projette à horizon 12-18 mois, on s'apercevra que les valeurs, les petites et moyennes valeurs, finalement, comparativement à des grandes valeurs qui sont encore une fois quand même très bien valorisées au sens large, sensibles à ne serait-ce qu'une petite inflexion sur les taux, on peut imaginer que les grands indices aient du mal, après l'année 2019, à vraiment enregistrer des performances très très positives. Ce que je retiens de tout ce que vous venez de dire là à l'instant, c'est qu'on a tout de même une inflation des anomalies de marché dans le compartiment petite et moyenne valeur et qu'il faudra attendre les publications de résultats, pas les publications trimestrielles, plutôt les publications semestrielles et annuelles. C'est-à-dire les annuels au titre de l'exercice 2019 qui vont arriver fin mars et avril, et puis après les semestriels qui arriveront fin septembre et octobre. Pour espérer, si les résultats sont positifs, bien sûr. Des réactions boursières significatives. Donc ça, il faut avoir en tête qu'il faudra être patient. Absolument. Lorsqu'on investit dans ce compartiment de la cote. Est-ce que tout de même, le gros redémarrage des petites et moyennes valeurs ne viendra pas d'un retour des flux? Or, pour le moment, on assiste plutôt à une stagnation de ces flux. Les encours restent à peu près au même niveau. Or, les investisseurs ont été assez traumatisés par le risque de liquidité, notamment lors de la correction d'octobre 2018. Absolument. Qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui, en tant qu'investisseur, je pourrais être motivé pour aller au-delà de ce risque de liquidité? On en revient toujours aux mêmes conditions. Davantage de sérénité sur une activité économique un peu meilleure. Et puis le prix, la valorisation, parce que, encore une fois, à ce jour, la valorisation rapportée, on a je crois d'ailleurs un graphique à ce sujet, rapportée à la prévision de résultats attendus pour les 12 prochains mois, c'est quand même dans le compartiment petite valeur où on trouve la plus forte variation positive du bénéfice par action. On est à plus de 15%, par exemple nous sur notre portefeuille small cap, contre des grandes valeurs qui sont attendues en hausse de l'ordre de 6 à 7% pour cette année 2020. Donc les flux, c'est vrai, pour l'instant ne sont pas vraiment revenus. Les cours ont un peu surperformé les grandes valeurs sur les 2 derniers mois de 2019. On va dire que ce ne sera un facteur que plus positif, encore meilleur, si jamais, en plus de cette sous-évaluation du moment, des flux positifs venaient encourager la classe d'actifs. Alors, on a parlé des petites et moyennes valeurs en général. Quelles sont les profils qui sont plutôt à rechercher aujourd'hui et quels sont les profils plutôt à éviter? Si on s'en tient aux valeurs de croissance qui plaisent au marché, encore une fois, dans un environnement de taux bas et de doute sur la croissance mondiale, donc les valeurs qui ont une croissance du bénéfice par action très élevée, quand je dis très élevée, on va dire c'est au-dessus de 20%, donc les valeurs ne sont pas si nombreuses dans la cote, où là on va dire qu'on a un effet temps qui est toujours favorable, et puis celles qui sont un peu plus cycliques, industrielles, dépendantes de la conjoncture, où là on a quand même eu une phase de révision en baisse depuis 18 mois, où les choses peuvent s'inverser. Voilà. Donc celles-ci ont plutôt des valorisations quand même attractives, et il suffit que le chemin de la révision en hausse petit à petit reprenne le dessus pour que les cours suivent le mouvement également. Ça, c'est pour les valeurs qu'il faut plutôt privilégier, rechercher, et celles dont il vaut mieux se tenir à l'écart. Au sein des valeurs moyennes, on a vu encore une fois l'an passé, à l'image de ce qui s'est passé sur les grands indices, que certaines valeurs, exemple des maisons de retraite, des valeurs liées à la santé ou même à caractère technologique, mais enfin extrêmement visibles dans l'évolution de leur business, les prix se sont envolés. Donc, si on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, sur des taux qui pourraient peut-être finalement, à l'échéance de la fin d'année, reprendre un peu de hauteur, mécaniquement, les actualisations faites par les analystes sur le long terme seraient plus difficiles à justifier avec des taux d'intérêt long terme plus hauts. Voilà. Donc, une sous-performance peut-être à craindre de ces valeurs-là qui ont déjà bien marché l'an passé. Dans une allocation,
en restant équilibré, quel pourcentage alloué, dans une fourchette, aux petites et moyennes valeurs? Je pense que si on assume une certaine volatilité et puis un horizon de temps, comme on l'a dit, plutôt 24 mois, je pense qu'on peut monter à 30% l'allocation sur les petites valeurs à ce jour, par rapport aux grandes valeurs. De toute façon, le placement action reste attirant, parce que sur l'environnement de taux bas, c'est compliqué quand même d'aller acheter de l'obligataire sur ces niveaux-là. Je dirais même que c'est un risque. On peut perdre de l'argent sur ce marché obligataire. Donc on n'a pas beaucoup d'alternatives. Donc après, on va vite arriver dans le non-coté, mais on le sait déjà très très cher. Dans l'immobilier, n'en parlons pas, comme il a été bien aidé par la baisse des taux. Donc on peut aussi se protéger, ça existe, dans les petites valeurs, avec un dividende visible et élevé. Ça se trouve aussi dans les petites valeurs, des dividendes de 5-6%. C'est tout à fait envisageable au jour d'aujourd'hui au sein de cet univers-là. Bon, en tout cas, c'est le moment de s'y réintéresser. Stéphane, merci. Merci Vincent.